Pour celui qui a beaucoup de force intérieure, il n'est pas nécessaire de s'intéresser à toutes ces sagesses qui s'occupent de rappeler quels sont les bons comportements et quelles sont les bonnes attitudes. Certes, aucune de ces sagesses n'accepterait d'être ainsi résumée. Mais quand on les écoute et quand on prend le temps d'en saisir le propos, on peut constater qu'elles se résolvent toujours en quelques bons conseils touchant à la manière de réagir, de se comporter. Voire simplement de regarder les choses. Vivre c'est aimer, par exemple. Ou encore, ne vous préoccupez pas du passé et du futur, vivez le moment présent pleinement. Ou encore, aimer ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Toute cette science des bons conseils, qui sont d'autant mieux acceptés qu'ils ne se présentent pas de front comme des conseils, mais plutôt comme des rappels salutaires des choses que vous savez déjà dans l'évidence intuitive. Toute cette science des bons conseils est utile. Mais peut-être pas nécessaire. Quand vous avez une grande force intérieure, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'une sorte de collection de belles pensées qui vous aiderait à y voir clair au fil des événements et des situations. Tout ce que vous avez besoin de savoir quant à la bonne conduite de votre vie, vous le savez déjà, et cela tient en une simple phrase, considérez toute chose avec amour. Vous-mêmes y compris. Si vous pouvez comprendre la véritable nature de la science des bons conseils, vous verrez qu'il s'agit d'imaginer des solutions d'appoint pour suppléer à l'incapacité de l'homme de considérer ceci et cela avec amour. De considérer ce qui lui arrive, ou ce qu'il doit faire, ou ce qu'il entend, etc. Ceux qui s'attachent à ces bons conseils et qui négligeant l'invitation de l'enseignement spirituel fondamental, se trompent évidemment. Parce qu'ils s'attachent à des béquilles qui devraient avoir un usage toujours très provisoire, et négligeant la rééducation réelle de leur force intérieure. Vous n'ignorez pas comment conduire votre vie, ce qui manque à l'homme, c'est la force intérieure nécessaire pour suivre le chemin de l'amour, sans se laisser dévier par son émotionnel et son mental. Et suivre le chemin de l'amour, signifie se rendre toujours de plus en plus capable de vivre dans la bienveillance inconditionnelle envers toute chose. Et dans l'intelligence que cela implique.